Don de Dieu est souvent le terme employé pour définir Lionel Messi. Il fait toujours les bons choix, surprend la sphère football match après match et fascine par ses facilités dans tous les compartiments du jeu. Dans cette vidéo, je vais te donner son système de pensée lorsqu'il est sur le terrain pour que l'on puisse ensemble le comprendre et essayer d'en tirer des conclusions, même si sur ce type de joueur, ça reste toujours assez délicat. L'être humain possède deux systèmes de pensée qui évoluent à des vitesses différentes. Nous avons le système 1, qui est rapide, automatique et intuitif. Si je te dis 1 plus 1, tu me réponds directement 2 sans même avoir besoin de réfléchir. L'inconvénient de ce système est qu'il nous conduit souvent en erreur, comme par exemple un contrôle ou une passe ratée en fin de match que tu es censé maîtriser. On peut aussi qualifier ce processus de pensée d'inconscient, d'acquis et même d'inné dans certains cas, et il faut savoir qu'il est ancré en nous depuis des millions d'années de par nos ancêtres. Ensuite, pour que tu aies une vision un peu de ce système, on va dire qu'il est semblable à une Ferrari très puissante et très rapide. Maintenant, le système de pensée numéro 2. Celui-ci demande de la réflexion, de la logique, de l'analyse et la marge d'erreur sera beaucoup plus basse que le premier. Maintenant, l'inconvénient. Ce système a pour inconvénient sa lenteur. Sur un terrain, tu dois réfléchir pour trouver la bonne solution, mais si ça te prend 2 secondes, tu as déjà perdu le ballon. Pour reprendre l'exemple du calcul, si je te dis 2 x 3 plus 4 moins 5 divisé par 6, tu vas bugger dans un premier temps, analyser le calcul, réfléchir et me donner une réponse. Ce processus, contrairement au premier, te demandera de la réflexion et ne comporte pas de compétences dites innées. Donc pour te faire la comparaison, ce système 2 est similaire à une Clio avec très peu de chevaux. Quand Lionel Messi est sur un terrain, son système est le suivant. 99% de ses compétences, des actions qui vont se produire, qu'elles soient offensives ou défensives, sont de l'acquis, de l'intuitif qui vient du système 1. Il a beau être face à un bloc bas sans solution, il ne perdra pas le ballon et fera le bon choix. Par curiosité, regarde un match de ce joueur, et j'espère que c'est déjà fait, et compte le nombre de mauvaises décisions qu'il prend par match. Ça se compte sur les doigts d'une main quand il est dans un mauvais jour. Pour te faire une comparaison, un autre joueur, son système sera le suivant. 85% de système 1 et 15% de système 2. Ce type de joueur sera dans certaines situations oppressé par l'adversaire, perdra son ballon par manque d'anticipation et ne saura même pas quoi faire car son système prendra trop de temps à analyser pour réaliser le bon choix. La force qu'a Lionel Messi est d'avoir un système de pensée au-dessus de la norme lui permettant d'être toujours en avance sur les autres. C'est comme si tu regardais une vidéo en normal et lui la regardait en fois 1,5. Pour se rapprocher de ce type de joueur, il faut passer des milliers d'heures d'entraînement comme l'a fait CR7 pour transformer les difficultés en automatisme intuitif. Et c'est exactement la même chose pour le gamer qui construit vite sur Fortnite ou le champion du monde du Rubik's Cube. Le système de pensée doit aller le plus vite possible, mais il y a une chose qu'on a oublié de prendre en compte. Là où Messi, Maradona, Neymar, Ronaldinho ou encore Ronaldo le Brésilien sortent de la norme et que leur système 1 part avec des points d'avance sur les autres joueurs. C'est comme si tu commençais une épreuve avec déjà 50% des points. Comme on l'a vu dans le point numéro 1, ce système est ancré en nous depuis la nuit des temps et Lionel Messi a eu la chance d'être l'un de ses élus. Les croyants appelleront ça un don de Dieu et les scientifiques une prédisposition. Et c'est quand on se rend compte du niveau de Lionel Messi qu'on ne peut que saluer ce que Cristiano Ronaldo a fait ces 15 dernières années. Le type a un système 1 beaucoup moins efficace que Lionel Messi, mais il a réussi quand même à challenger un génie. Je m'en rendais déjà compte avant de tourner cette vidéo, mais en l'écrivant, j'ai pris conscience que Cristiano a lui aussi des prédispositions en vitesse d'exécution et en vitesse de dribble, mais égaler un type qui a un quotient football à des années-lumière du sien, c'est tout simplement extraordinaire. Donc, au passage, on félicite Cristiano pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière et tout ce qu'il continue de faire en égalant un génie. Maintenant, on peut se faire plaisir en émettant plusieurs théories sur la raison pour laquelle le système de Messi est aussi rapide. Premièrement, certains parlent de sa forme d'autisme au travers du syndrome d'Asperger. Après mes recherches sur le sujet, aucun lien ne peut être fait entre cette forme d'autisme et ses performances sur le terrain. La deuxième théorie est son retard de croissance depuis tout petit. C'est une théorie qui peut bien sûr expliquer certains ajustements, comme le fait de voir avant, d'anticiper, d'apprendre à jouer avec sa petite taille et apprendre surtout à faire marcher le cerveau plutôt que les muscles, mais si c'était ça le secret, beaucoup de joueurs petits de taille seraient en quelque sorte très bons, donc théorie pas assez solide. La troisième théorie, et que j'ai souvent lu sur les médias sociaux, était que son entourage sur le terrain était tellement fort que Messi était surcoté. Jusqu'à preuve du contraire, à l'heure actuelle, Messi est toujours performant sans Xavi, Iniesta, Ronaldinho et j'en passe. Et en partant de ce principe, on peut remettre en cause tous les grands joueurs qui, à un moment donné de leur carrière, ont été le centre de l'équipe. Je pense à Cristiano au Real, Ronaldo à l'Inter, Ronaldinho au Barça et plein de grands joueurs. Les meilleurs doivent jouer avec les meilleurs, donc cette théorie est trop bancale. La quatrième que je ne vais pas développer sont les hormones de croissance. Alors oui, du point de vue musculaire, il a été avantagé, il a réussi à prendre du muscle plus rapidement que les autres,
il pouvait récupérer beaucoup plus rapidement lors de ses cures d'hormones de croissance, mais en termes techniques et football, je ne vois pas en quoi ces hormones l'auraient pu le rendre meilleur. Maintenant, la dernière, qui est selon moi la théorie la plus plausible. Cette théorie est que Messi a un système d'apprentissage 100 fois plus rapide que la norme. Semedo a expliqué dernièrement à un journaliste qu'il n'a jamais vu Messi travailler ses coups francs aux entraînements durant toutes ces années au Barça, alors que le type est aujourd'hui le meilleur tireur de coups francs à l'heure actuelle. Messi a des capacités au-dessus de la norme, c'est un crack, oui. Il a été gâté par la vie, il est vraiment bien encadré pour le côté physique bien sûr, il a une bonne hygiène de vie aussi, mais balle au pied, on se rapproche du divin. Et je pense pas que nous verrons un spécimen de la sorte dans les 20 prochaines années. Alors oui, en statistique peut-être, avec Haaland qui va exploser, mais en termes de qualité intrinsèque footballistique, je n'y crois pas une seule seconde. Maintenant, la team NE, ça m'intéresse énormément de connaître votre théorie sur Lionel Messi, pourquoi ce joueur est-il aussi fort, si vous avez analysé, si vous avez pu voir certaines choses que je n'ai pas forcément abordées dans cette vidéo, mettez-moi vos théories en commentaire, ça m'intéresse énormément. Et si vous avez kiffé cette vidéo, explosez la barre des likes, des commentaires, si t'es un fan du Barça, lâche ton plus gros, Visca Barça, même les Madrilènes, allez-y, si vous voulez mettre des pouces à l'envers, c'est avec grand plaisir, c'est bon enfant. Moi je vais vous laisser là la team, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, persévérance et motivation et on avance ensemble.